joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chers frères et sœurs d'Afrique et à travers le monde, ici dans ce lieu est conservée une des mémoires les plus emblématiques de l'État souverain Cameroun, devenu indépendant le 1er janvier 1960. C'est entre ses mains qu'est né juridiquement notre État. Il avait alors 36 ans. Je suis donc venu ici, à Dakar, en ce jour symbolique, puisque selon le calendrier lunaire, aujourd'hui correspond au nouvel an musulman. Un jour particulier parce que c'est ce jour, comme on peut l'observer ici et là, que dans la communauté musulmane, on rend visite à ceux qui sont partis. On se recueille devant leur tombe et on nettoie celle-ci. Je suis donc venu ici à Dakar en ce jour symbolique et en ce lieu plein de symboles qu'est le cimetière de Yoff, lancer un appel, celui de la libération de cette mémoire, la mémoire du premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, pour la rendre au peuple camerounais. Je suis ici à Dakar pour redonner son honneur et sa dignité à cette mémoire. Amadou Ahidjo, le premier président de la République du Cameroun, l'ai-je dit, lui que la Providence avait choisi, afin qu'il prononçât au nom du peuple camerounais, devant le monde entier, l'indépendance du Cameroun, acquise de haute lutte, par de vaillants et jeunes visionnaires, dont l'héroïsme est aujourd'hui bafoué par l'hypocrisie et l'imposture. Je suis ici à Dakar pour rappeler au monde, à l'Afrique, qu'il l'a si généreusement accueilli à travers cette noble terre du Sénégal, et aux Camerounais que le Cameroun n'a pas oublié Amadou Ahidjo, et à travers lui tous ses enfants enterrés loin de leur terre ancestrale à cause de la ténacité des rancœurs. Je suis ici à Dakar pour prendre l'engagement ferme et résolu au nom du peuple camerounais qu'une fois élu, je reviendrai ici même, à Yoff, à Dakar, rencontrer la famille Ahidjo, dont Madame Germaine Ahidjo, ses enfants, les hautes autorités sénégalaises, pour leur demander de laisser le Cameroun ramener les restes de son président, afin qu'il soit enterré auprès des siens à la suite de l'organisation d'obsèques officielles au Cameroun. Je suis ici à Dakar pour lancer un appel, celui de la repentance du peuple camerounais, qui a cru juger le père de sa nation, alors que dans nos traditions africaines séculaires, on ne juge pas son père. Moi, je ne jugerai jamais un père, mon père, que ce soit le premier président, que ce soit celui qui l'a succédé. Je suis à Dakar, lancer un appel afin de rappeler au peuple camerounais que nous avons un devoir de mémoire envers tous ces hommes
qui ont participé ou participent à la construction de notre pays, quelle que soit leur qualité et possibles erreurs, parce qu'aucune œuvre n'est parfaite. Je suis donc ici à Dakar pour lancer un appel de mémoire. Oui, la mémoire de nos pères fondateurs est sacrée et elle constitue le socle de définition de l'identité de notre peuple, de la nation camerounaise. Je suis ici à Dakar pour dire que le Cameroun a fortement besoin de se réconcilier avec sa mémoire, ses mémoires si méprisées, si ignorées. Les plaies de l'histoire recouvertes par la violence et la négligence sont encore purulentes. Il est temps que nous nous accordions autour de l'histoire de notre pays. Il est temps que nous pensions les plaies si béantes, même si elles n'en donnent pas l'apparence. Il est temps que nous nous disions la vérité. Je suis ici à Dakar pour lancer un appel, celui de la restauration de nos pères, de nos repères historiques, à travers nos figures historiques. Moi, petit-fils de Maquisard, je viens porter le message de paix, le message de réconciliation. Je suis venu ici à Dakar, comme je l'ai dit, lancer un appel, celui de la réconciliation des enfants du Cameroun qui se sont opposés dans le passé à travers des luttes idéologiques et politiques et parfois à travers des luttes vaines. Je suis venu ici à Dakar implorer la grâce divine pour une interminable saison d'amour, de pardon et de paix au Cameroun. Je suis venu ici à Dakar pour lancer un appel, celui de la construction à Yaoundé, notre capitale, d'un cimetière et d'un mémorial, cimetière national, et d'un mémorial qui accueilleront nos grands hommes, connus ou anonymes, afin que les générations futures y trouvent une source d'inspiration. Moi qui suis allé m'incliner devant la tombe de Kwame Nkrumah à Accra, moi qui suis allé m'incliner devant la tombe de Martin Luther King à Atlanta, je puis vous dire qu'il n'y a pas meilleur ressourcement que cela. Je suis venu ici à Dakar pour lancer un appel, celui de la patrie camerounaise, qui sera dorénavant et toujours reconnaissante envers tous ceux qui, parmi nous, auront honoré notre peuple à travers leurs contributions et actions. Plus jamais les bonnes œuvres et autres sacrifices patriotiques ne passeront sous silence. Je suis venu ici à Dakar lancer un appel au baptême des rues et baptistes des villes camerounaises au nom des fils et filles du Cameroun et de l'Afrique qui ont façonné les consciences, les intelligences et le patriotisme de notre peuple. Je suis venu ici à Dakar lancer un appel à tous les peuples d'Afrique à travers ce geste d'une grande et si belle humanité qu'accomplit le Sénégal, que le Cameroun ouvrira davantage ses portes à toutes ces personnes en détresse qui recherchent refuge, protection, sécurité, assistance et aide. Merci au Sénégal. Merci à la Teranga. Je l'ai dit tantôt, c'est un jour de nouvel an dans la communauté musulmane. Et comme on dit en Wolof, Fekel Dewen. Amen. Vive le Cameroun, vive la nation camerounaise, vive la patrie camerounaise. Je vous remercie. Alors, symboliquement, dans la culture sénégalaise et africaine, quand on libère, quand on se délivre de quelque chose, quand on se purifie, on libère des oiseaux, un oiseau, deux oiseaux,
mais on libère des oiseaux pour formuler le texte. Et en ce qui nous concerne, je l'ai dit, nous sommes là pour libérer la mémoire du père de notre nation, pour la ramener, pour libérer aussi les rancœurs et toutes ces choses qui nous empêchent de refonder notre pays dans la paix, la concorde et la réconciliation. Et symboliquement, je vais ouvrir cette caisse. Je ne me suis pas exercé, mais je crois que je vais y parvenir. Je vais donc libérer, je ne sais plus combien d'oiseaux il s'agit. Et je vais demander à chacun d'entre vous, ceux qui nous regardent, parce que je crois qu'on est en direct au travers des réseaux sociaux. Tout à fait. Et vous qui êtes là, chacun va formuler un vœu pour notre nation. Mais allez-y donc, chers oiseaux. Voilà. Il est temps d'assez libérer. Ah ben voilà. Voilà les énergies qui se libèrent. Les énergies du Cameroun qui se libèrent. Le Cameroun qui protège, se libère de l'énergie. Le Sénégal. Il y en a qui ne veulent pas sortir. Alors il n'y croit pas. Voilà. Ce sont les gardiens du table. Voilà. Mais ils vont sortir de toute façon. Tous les autres sont sortis. Ok. Merci, Président. Ok. Ici prend fin la cérémonie.